Hotep, Hotep à vous, chers amis de Aksharam International TV. Bienvenue dans cette capsule d'échange, de connaissances, d'expériences dans cette incarnation. Et je vous remercie d'être contemporain et contemporaine de cette époque que nous vivons tous ensemble sur cette planète Terre. Parce que lorsque vous vous retrouvez à être avec des gens, je voulais dire avec des unités de conscience qui ont pris forme dans la même dimension et à la même époque que vous, cela veut dire que vous avez quelque chose à partager ensemble. Parce que peut-être qu'il y a de cela une centaine d'années, des gens parmi nous n'étaient pas là pendant que les gens vivaient la Deuxième Guerre mondiale. Certainement que autant que nous sommes aujourd'hui, on n'était pas tous sur la Terre. Pendant que les gens vivaient la Première Guerre mondiale et d'autres événements à caractère planétaire ou international, nous n'étions pas tous là, autant que nous sommes aujourd'hui. Et lorsque nous réalisons qu'à cette époque et dans cette dimension, voilà ceux qui sont en train de vivre l'incarnation terrestre, c'est-à-dire que ceux qui, par leur façon de réfléchir, par leur façon d'agir, sont en train de moduler et de fabriquer la destinée commune de l'humanité, on ne peut que se dire bravo et merci à tout un chacun de nous d'être ensemble. C'est justement que à partir du moment où vous êtes ensemble, cela veut dire que vous avez quelque chose à partager ensemble. Et ce que vous avez à partager ensemble, c'est en fait ce que chacun vient mettre dans la marmite commune pour que la marmite commune se porte au mieux, afin que individuellement et collectivement, tout le monde se porte au mieux. Lorsque nous réfléchissons comme ça, c'est de dire tout simplement que quelle que soit la position que vous occupez et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, chacun de nous a une responsabilité dans le bien-être de l'humanité. Chacun de nous a une responsabilité dans la gestion de l'énergie de la Terre. Chacun de nous a une responsabilité dans le devenir de la Terre et de l'humanité. Et chacun devra faire de son mieux parce que c'est du mieux que vous faites aujourd'hui qui sera votre récompense de demain. Et si aujourd'hui vous vous retrouvez dans une condition qui, en fait, selon vous, n'est pas satisfaisante, cela veut dire que vous n'aviez pas suffisamment opéré de par le passé dans le sens de l'amélioration des choses pour en jouir aujourd'hui. Et puisque je sais que je suis éternel et que encore et encore, même si je ne suis pas dans cette dimension, je continuerai toujours à exister ou à être dans d'autres dimensions pour finalement revenir encore dans cette dimension, que vous y croyez ou non. La réincarnation est une évidence qui permet à chaque être de s'améliorer et de retrouver la perfection en lui. Cela voudra donc dire que je dois faire de mon mieux aujourd'hui pour que demain soit meilleur si aujourd'hui n'est pas la meilleure que j'aurais souhaité de conditions. Alors, je fais tout ce détour pour finalement venir au thème de notre capsule que j'intitule « Quelle est votre position au sein de l'univers ?» Votre position au sein de l'univers. Et si vous nous accordez votre attention, nous allons explorer l'aspect, je vais dire ordinaire, de ce qu'on pourrait appeler « voici ma position » pour finalement comprendre qu'en fait, ce que nous recherchons en affirmant que nous sommes de telle ou telle position, ou du moins que nous nous sommes positionnés à telle ou telle échelle,
que ce soit de la hiérarchie sociale, de la hiérarchie politique, économique et tout le reste, c'est justement notre identité spirituelle. Et quand, généralement, on vous pose la question, et ça fait partie des tests, hein, je me rappelle quand j'avais échoué à ce test dans le processus initiatique des mondes intérieurs, on était en train de faire nos premiers pas sur le chemin. Et comme vous savez, hein, l'existence n'est pas du tout un fleuve rectiligne. Tout était dessous. On avait toutes les difficultés, disions-nous, dans le temps de l'époque. Mais on essayait, dans la mesure du possible, en appliquant les principes que nous recevons du point de vue enseignement spirituel pour pouvoir améliorer les choses. Et un jour, je me suis retrouvé avec mon maître intérieur qui a pris l'aspect d'une petite fille. Hein, et en face des difficultés, la petite fille qui représentait justement l'innocence, qui représente le maître dans son innocence, me posait tout simplement la question, qui es-tu? Je voulais régler des problèmes existentiels. Et c'est sur ça que j'étais en train de travailler. Et la réponse ou le questionnement du maître, c'était « Qui es-tu » À l'époque, imaginez la réponse que j'ai donnée. J'ai dit « Bon, je suis Maurice Awende, enfant de tout le reste. » Je n'ai même pas fini quand la fille disparaît. Et j'ai compris que c'était un échec, que je viens d'échouer lamentablement au test qui devrait me permettre certainement de passer à une autre étape de ma vie. C'est pour dire tout simplement que l'existence matérielle et l'état de conscience spirituelle sont tellement liés qu'il est absolument impossible de dire je suis en train de faire la spiritualité et ici il n'y a pas la vie matérielle ou bien maintenant là je suis dans une existence matérielle et après je vais faire la spiritualité. Ce raisonnement, c'est un raisonnement totalement idiot et ce ne sont que les ignorants qui réfléchissent comme ça parce que dans la vie courante c'est fréquent hein, de rencontrer des gens pour dire non, on met d'abord la spiritualité à part et on va parler affaires. Et après, non. Affaires n'est pas différente de la spiritualité. La spiritualité n'est pas différente de l'existence. Ou du moins, il se retrouve en conflit avec quelqu'un et il se dit, bon, je mets d'abord les notions spirituelles à part et on va se bagarrer d'abord. Et quand on va finir de se bagarrer, on va vers voici. Non, justement. C'est le moment plus que jamais de faire valoir les valeurs spirituelles. Lorsque l'existence matérielle devient conflictuelle, lorsque l'existence matérielle devient un problème ou une préoccupation à régler, cela demande en nous tout simplement l'utilisation judicieuse des principes spirituels pour pouvoir remettre de l'ordre dans les choses. Je pense qu'il faudra une rééducation de l'humanité pour que nous comprenions que, en fait, c'est notre état d'être qui conditionne notre existence. Et lorsque nous parlons de état d'être, c'est justement quel est ce que vous dites que vous êtes. Et pendant que le maître me posait la question, qui es-tu? Il voulait tout simplement savoir quelle est l'identité que je me donne pendant que je suis en train de dire j'ai tel ou tel problème. Parce que les problèmes que nous avons, les difficultés que nous affrontons, pour les régler, cela est fonction de l'identité spirituelle, c'est-à-dire que ce que nous définissons que nous sommes. Avant d'aller dans la profondeur de la chose, analysons de façon classique ce qui se passe. Et si, entre-temps, comme on me l'avait posé dans le temps, si c'était dans le monde existentiel et on vous posait la question de savoir qui êtes-vous, c'est-à-dire que je veux comprendre votre positionnement au sein de la société, bon, on parle d'abord de son nom et prénom, je m'appelle de la fonction, ou bien
du pouvoir économique que l'on a. Et je suis actionnaire dans tel ou tel. Je me rappelle qu'entre-temps, il y avait le maire Gosson qui travaillait avec un monsieur. Bon, par conséquent, nous aussi, on était d'une certaine façon ou d'une autre collaborateur du monsieur qui, partout où il se présente là, il dit d'abord qu'il est PDG avant de donner son nom. Ça nous faisait rire. Il dit d'abord qu'il est le premier responsable avant d'abord de dire, bon, je suis ici. On parle d'abord du nom et après on donne la fonction. Quelquefois, il oublie même son nom et c'est une façon, hein, il s'est tellement identifié à son poste de responsabilité qu'il a oublié qu'il était d'abord quelque chose avant de venir à ça. Ça peut nous arriver à nous tous. Juste pour vous faire rire. Donc, je reviens à la question, qui êtes-vous? Généralement, on se définit par rapport à son nom, prénom, la fonction, et quoi, l'appartenance à telle religion ou telle nationalité et tout le reste. Ça, je pourrais dire que ce sont des habits que nous portons. Lorsque une définition de nous part de l'existence avec ses effets, même du corps, on dira tout simplement que on s'est défini de façon superficielle. Et lorsque nous nous définissons de façon superficielle, notre existence est également superficielle. Je disais, n'oubliez jamais la relation de cause à effet entre identité et existence. Et quand, dans la dualité que constitue la multitude des effets issus de la cause que nous sommes, cause qui s'est oubliée et qui s'est identifiée aux effets, l'existence se corse encore et encore. Nous commençons donc par faire recours à quoi? À quelque chose que nous pourrions appeler notre identité spirituelle. Et lorsque nous parlons même à cette échelle de identité spirituelle et qu'on veut se définir, dans un premier temps, d'autres diront, je suis une créature de Dieu. Ok, d'accord. Et là encore, vous êtes une créature. D'autres ajouteront, je suis un pauvre pécheur. Parce que, s'imaginant dans la dimension matérielle, avec toutes les contingences matérielles et les limitations qui nous rendent incapables de pouvoir faire valoir nos valeurs et nos attributs spirituels, on se considère alors comme quelqu'un qui ne peut pas aller loin si ce n'est l'apport de ci ou de ça. Ok, d'accord. Mais lorsque je me définis ainsi, je suis toujours encore dans la logique superficielle des choses parce que là, à défaut de dire nom, prénom, fonction et me faire valoir comme, bon, si entre-temps c'était honorifique, je viens alors à me diminuer tellement aux yeux de l'univers que j'estime que je suis le plus pauvre des pécheurs. J'aurai les résultats à la lumière de mon identité, de l'identité. Lorsque je dis le je là, suis, qu'est-ce que j'aligne? Par conséquent, certaines personnes, bon, je vais dire, certains enseignements nous recommandent, je suis une âme spirituelle. D'autres diront, je suis une créature vivante de Dieu, ainsi de suite. Ce qui est évident, c'est que je me retrouve dans une dimension qui est la dimension terrestre. Je me retrouve à être opérationnel dans cette dimension à partir de mon corps, qui est le corps physique. Donc, l'une des définitions pourrait être, je suis la vie incarnée dans une dimension terrestre. Là, au moins encore, le je qui est su est attribué à quelque chose
qui est en parcours sur cette terre parce que je sais que il fut un temps où le corps physique n'était pas ici. On parlera de la naissance et il y aura naturellement et indubitablement un temps où, dans la logique actuelle de nos perceptions humaines, il y aura un temps où le corps disparaîtra. Parce qu'il y a des mythes et des mythologies qui parlent des immortels. C'est pourquoi j'ai dit, dans la logique actuelle de notre perspective humaine, il arrivera un temps où le corps disparaîtra. Donc le jeu commence par ne plus être le corps quand il dit « je suis la vie incarnée dans la dimension terrestre ». Et vous pouvez allier tout le reste après. Tout le reste après parce que vous comprenez alors que tout le reste est lié au corps qui s'est incarné dans cette dimension et que cela n'a nullement d'impact sur la pureté de la vie que je suis. C'est ainsi que la vie commence donc par infuser de sa pureté dans les initiatives. C'est ainsi que la vie commence par donner de sa pureté parce qu'elle est reconnue telle qu'elle est dans l'exercice que nous faisons donc à travers le corps physique dans la dimension matérielle des choses. Mais là encore, nous n'avons pas encore évité l'inévitable relation de cause à effet. Et c'est justement là où se trouve le fondement de notre capsule, l'inévitable relation de cause à effet. Parce que, d'une certaine façon ou d'une autre, dans la définition ou dans le positionnement que je me donne à moi au sein de la société ou au sein de, à travers l'existence, ou je dirais au sein même de l'univers, il y a toujours une relation de cause à effet. Mais ce qui est vrai à constater, c'est que lorsque vous vous définissez comme un effet de quelque chose, donc même si je me définis comme étant une âme émanée de Dieu, même si je me définis comme étant une parcelle de vie ou une étincelle divine, même si je me définis comme étant l'image et ressemblance soi-disant de Dieu, encore que là, ce sont déjà des définitions honorables en termes d'identité spirituelle. Mais tout ça que je viens de citer, vous allez constater que c'est comme si je suis l'effet de quelque chose. Mais le constat sur les définitions qui se basent sur une identité effet, vous allez constater que lorsque vous dites que vous êtes de telle nationalité, cela veut dire que la nation est la cause qui vous a engendré. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la plupart de nos rapports sont des rapports conflictuels parce que il y avait que nous appartenons à quelque chose ensemble et chacun cherche à sauvegarder ses intérêts. Lorsque je me définis comme étant un enfant de tel père et de telle maman, il y a conflit. Vous allez dire oui, si nous sommes des enfants d'une même mère et d'un même père, on peut s'entendre. L'expérience a prouvé que il est difficile de s'entendre si nous voulons tous nous définir, ou du moins, c'est-à-dire que le mobile qui sous-tend nos actions parte de cette définition d'appartenir à quelque chose, c'est-à-dire d'être l'effet de quelque chose parce que nous n'avons pas les mêmes intérêts et chacun cherche à sauvegarder ses intérêts. Par conséquent, il y a toujours une relation conflictuelle que nous essayons au mieux de pacifier. On dit alors que la définition ayant pour base l'effet de quelque chose est source de conflit, est une dualité source de conflit. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est là où se trouve la grande préoccupation. Quelle est la position que je dois m'attribuer pour non seulement être en paix avec moi-même, mais que je puisse être en paix avec toute l'existence, ou toute l'existence, je voulais dire, ou faire en sorte que les tumultes de l'existence ne m'affectent pas, à défaut d'instaurer la paix au sein de l'existence, faire en sorte que les conflits existentiels ne m'affectent pas. Ce sera la meilleure façon et le meilleur indice qui nous permettra de comprendre si nous sommes sur le bon chemin. Généralement, lorsque il m'arrive de prendre des gens en coaching personnalisé où je dois les conduire progressivement à travers, disons, des réflexions introspectives, des méditations et des conseils, à pouvoir donc solutionner un certain nombre de problèmes au sein de l'existence. Et quand nous faisons un parcours du chemin, et même si les résultats matériels escomptés ne sont pas là, je leur demande généralement, si on vous demande de vous évaluer, est-ce que vous pourriez déjà dire que vous êtes en train d'obtenir des résultats qui vous encouragent à aller de l'avant? Et quand on se livre à cet exercice, on finit toujours par comprendre que la personne dit, le problème n'est pas encore réglé, mais je commence par être en paix avec moi-même. Et je dis là, c'est un bon indice. Si quel que soit ce qui se passe au sein de l'existence, vous pouvez garder votre sérénité, que vous pouvez être en paix avec vous-même, que vous pouvez en arrière-plan des tumultueuses souffrances de l'existence, je ne vais pas dire de la vie, si vous pouvez avoir en arrière-plan la quiétude et la paix en vous, c'est un bon indice que les choses vont s'améliorer parce que c'est sur cette plateforme de quiétude et de paix que de nouvelles solutions vont commencer par être élaborées. Parce que vous ne pouvez pas être dans le tumulte de l'existence et vouloir régler encore les problèmes liés à ces, ou du moins les problèmes émanés par cet état d'esprit. Il faut alors du recul pour être non seulement un spectateur de la chose, mais être un observateur afin que, à travers votre position d'observateur, qui se sait être, ne pas inquiéter, la quiétude puisse être maintenant la solution. Ce que je suis en train de dire et là où je suis en train de nous amener, c'est justement lorsque, en face de l'existence, nous voulons nous positionner, le meilleur des positionnements ou la meilleure position, la position idéale ou bien l'ultime position que l'on veuille ou pas, qui arrivera dans l'évolution de notre conscience au fil peut-être des incarnations et des incarnations, l'ultime position est justement lorsque vous êtes la cause et non l'effet. Ah, Seigneur. Comment être la cause? C'est ça, en fait. Comment je puisse être la cause et non l'effet. Parce que, à partir du moment où je commence par être la cause, je comprends l'effet. Ou bien, si l'effet n'arrive pas à comprendre la cause qu'il a engendrée, mais la cause comprend, sait et maîtrise parfaitement l'effet qui est sorti d'elle. Lorsque je fais par exemple un mouvement de main, je peux être inconscient
de faire ce mouvement, mais je l'ai fait quand même. Mais je peux décider d'être la source du mouvement et là, le mouvement prend une autre allure. C'est-à-dire que je fais comme ça en sachant que c'est en moi que la décision est prise de faire comme ça et que je suis la source de l'énergie qui a permis à ma main de bouger. Est-ce que c'est possible? Faites-le voir. Je pense que c'est bien possible. Mais ce qui est fréquent, c'est que je le fais sans savoir véritablement qu'il y avait en arrière-plan une source qui a permis non seulement à prendre la décision, mais également à poser l'action. Donc, lorsque je regarde mon existence, comparativement à l'exemple de mouvement de main que j'ai donné tout à l'heure, je peux en arrière-plan savoir que je suis celui qui a produit cela. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. Et cette responsabilité, lorsque cela s'élève encore et encore, encore et encore, et deviennent absolument absolus, je deviens alors la cause absolue de tout ce qui arrive dans mon existence. On dira alors, je suis l'unique source de mon existence. Imaginez que vous êtes l'unique source de votre existence, jusqu'à ce que vous soyez la source de la création même de votre corps. Vous pourriez répéter avec moi en ressentant le corps. Mon corps. Mon corps. Mon corps. Super. Je reconnais maintenant que je suis la source de l'énergie qui t'a produit. Je te présente mes excuses pour tout ce temps d'ignorance. Pardonne-moi. Je te demande pardon. Je me pardonne pour tout. Maintenant, écoute-moi. De la source que je suis qui t'a produit, je suis parfait. Par conséquent, tu es parfaitement produit. Mais entre-temps, par manque de connaissances, j'avais introduit de l'incohérence en toi. Pardonne-moi s'il te plaît. De la source, je te bénis. Au plus profond de toi se trouve toujours la pureté de la source, la perfection de la source qui t'a engendré. Retrouve ta propre lumière, la lumière première qui t'a fait naître. Sois en paix. Et tu es en unité parfaite avec la source. Mon corps, je te bénis. Tu es le béni de tout l'univers. Tout l'univers rayonne en toi. Et tu te retrouves dans chaque élément de l'univers en tant que réplique de la source. Tu es merveilleusement, admirablement parfait. Sois en paix.
Alors, merci à vous. C'est très intéressant si on arrive tout simplement à commencer par moduler son état de conscience sur des fréquences relativement élevées de l'univers. Et vous allez pu constater que tout à l'heure, pendant que j'étais rentré dans cette communication, dans cette intercommunication entre ce que je me définis être la source qui a produit le corps, me considérant donc comme étant la perfection absolue, ne pouvant engendrer que la perfection, le rayonnement du corps a changé. Et si entre-temps, depuis qu'on était tout enfant, on nous avait dit ça et que c'était notre leitmotiv, et que si c'était le paradigme dans lequel on vivait, quelle merveilleuse existence d'être la source et par conséquent d'être la perfection de la source. Même les problèmes existentiels, nous les avons fabriqués parce que on se considérait comme effet, encore moins pauvre pécheur. Dès lors qu'on commence par se considérer être l'incarnation d'une perfection qui a engendré des choses, et là encore, le maître dira, la perfection peut-elle engendrer l'imperfection? Je vous repose la question. La perfection peut-elle engendrer l'imperfection? Les êtres humains alors doivent aller chercher en eux où est-ce qu'ils ont introduit ou quand est-ce que, bon, en termes d'échelle temps, c'est une façon de parler, ils ont introduit l'imperfection dans la perfection absolue. Et si possible, si vous pourriez avoir le courage d'être la source de vos pensées, d'être la source observatrice de vos pensées, les pensées cessent d'avoir de l'influence sur nous. À partir du moment où on se sait être la source, parce que ce qui est génial, tout existant ou tout effet reconnaît sa source. Et dès lors que la source se reconnaît être, l'effet se dit, ah, attention, mon père s'est éveillé à lui-même. Par conséquent, je deviens droit. C'est comme dans une maison, hein, si vous êtes le chef de la famille et que vous perdez de votre influence parce que vous avez oublié votre position, les enfants peuvent faire n'importe comment, ils peuvent faire tous les désordres qu'il faut. Mais dès lors qu'on se reconnaît être ce que l'on est, et en tant que la première chose à être avant même que les choses ne soient émanées, les choses qui sont émanées prennent conscience que, ah, attention, il est là. Chacun doit alors définir sa position au sein de l'univers. Et si vous n'arrivez pas à définir suffisamment votre position au sein de l'univers, les événements existentiels que vous avez devant vous, les difficultés de l'existence vous appellent à une seule chose. Quelle est ta position au sein de l'univers? Quelle est ta position au sein, quand je dis univers, c'est d'abord votre univers en tant qu'univers existentiel. Et si vous avez suffisamment de courage, pourquoi ne pas dire je suis la source de tout l'univers entier? Quand l'autre disait je suis dans le Père et le Père est en moi, le Père et moi nous sommes un, alors que c'est le Père qui a créé toute la création, il disait quoi, vous pensez? Je suis la source de toute la création. C'est bien possible d'occuper encore ou d'occuper aussi cette position. Mais je vais vous dire un secret. Lorsque il vous arrive de commencer par vous identifier à cette source, de commencer dans vos méditations par affirmer que vous êtes le Mahou,
Bedoto, Mumbiupeto, comme on le dit dans notre langage, ça veut dire Dieu infini et illimité, permet de toutes choses. Ça ne se dit pas. Les lèvres ne peuvent pas le dire. C'est pourquoi il y a une formule que le maître Gosson utilise souvent quand il invoque la vie, source de sa source, que seul le silence déclare le nom. Par conséquent, lorsque je me donne la liberté et le courage d'être l'incarnation de la source, je vis tout simplement. Quand vous allez dans une famille et que vous rentrez dans la famille, vous saluez les gens et le chef de famille commence par dire « Oui, je suis le chef de famille ici. C'est moi qui suis le chef. C'est moi qui suis le père de famille. » Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que l'on est, ça ne se chante pas. C'est pourquoi tous ceux qui ont essayé de dire à travers le monde « Je suis Dieu, je suis ci, je suis ça », ils finissent toujours par ne plus être. Nous avons des exemples à côté de nous. Ça ne se déclare pas. Ça se vit. Donc, si vous voulez être sage, soyez l'incarnation de la source, mais vous n'avez pas besoin de déclarer. Commencez d'abord par être responsable de vos préoccupations, responsable de vos pensées, responsable de vos émotions, responsable de vos actions, en étant la source qui a décidé de s'incarner. Une pensée, c'est aussi l'incarnation de l'esprit. La dimension mentale est une dimension matérielle. Une émotion, c'est l'incarnation de l'esprit parce que c'est l'esprit qui donne vie. C'est la vie qui fait vivre les émotions. Une action, c'est lorsque la vie décide de se déployer à travers la matière. Donc, je me définis être la source de sa source qui a démarré. Et dès lors que ça démarre, que ça soit pensée, émotion ou action, je deviens l'observateur, le contemplateur de ce que je suis être en mouvement. Et puisque je me définis comme étant la pureté et la perfection, cela veut dire que ce qui émane de moi est pur et parfait. Je vous remercie. J'avais besoin d'un mouchoir. Hein? Quelquefois, on peut même couler des larmes de joie. Hein? Il y a des capsules, lorsque vous les réalisez, vous êtes content de vous-même parce que votre conscience a exploré une dimension inexplorable. Et je vous remercie d'avoir été l'inspirateur, certainement, de cette capsule que je partage avec vous. Et si ça ne vous gêne pas, nous pouvons rentrer dans un, est-ce que je vais dire contrat? Nous pouvons décider tous les jours que nous allons nous lever de ressentir que nous sommes la source de la journée qui est en train de vouloir créer et que tous les événements de la journée, que ici et maintenant, nous les engendrons parfaits, purs et corrects. Peut-être que l'expérience de cela va nous convaincre sur un certain nombre de jours et je suis sûr et certain que si on le fait pendant un mois, notre état de conscience va faire un bond. Nous allons commencer par nous percevoir autrement. Nous allons commencer par percevoir l'existence autrement. Et dès que le paradigme change, l'existence change. Je vous invite alors à ce changement de paradigme qui consiste à se définir comme étant la source de sa source. Mais il reste une étape qui permet à la source, cause de mon existence, d'infuser de sa pureté, de sa perfection. Je dois me reconnaître, c'est-à-dire que je suis la source, je suis la cause
consciente d'être la cause. Si je sais que je suis la cause absolue de mon existence, consciente d'être la cause, je reste tout simplement là. Et laisser les autres évoluer, les autres événements évoluer. Parce qu'ils n'ont d'autre choix que de venir prendre naissance à où vous avez dit que vous êtes, parce que vous avez déjà défini comme étant l'absolue cause de tous les événements existentiels que vous rencontrez. Et si vous n'en êtes pas la cause, cela ne vous mettrait pas en contact avec. Donc, je suis. Voilà ma position au sein de l'univers. Voilà ma position au sein de l'existence. Voilà ma position au sein de l'univers. Je suis la cause. Source de sa source consciente d'elle-même. Paix. Paix. Paix à vous. Et là, vous comprendrez alors, lorsque l'autre dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. C'est-à-dire que la source consciente d'elle-même règne jusqu'ici. Que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite dans les cieux. Parce que dans les cieux, il n'y a pas de confusion. Le Père règne maître. Mais dans l'existence, les êtres humains utilisant leur libre liberté, on dit, font intrusion dans l'exercice du pouvoir divin. Par conséquent, ils demandent à s'effacer, que ta volonté soit faite et non la mienne. Il prend la responsabilité de s'effacer et laisser la cause, source de je suis à être opérationnel dans l'existence. Je vous remercie d'avoir été là et ça fait plaisir d'être avec vous et on fera de notre mieux que nous pouvons pour que l'existence soit la meilleure que possible. Et chacun de nous a la responsabilité de choisir la meilleure de l'existence possible. Et c'est sur cette note, est-ce que je vais dire d'espérance? Non, de réalité, de maintenant, que je vous déclare être l'incommensurable source consciente d'elle-même. Vous êtes la trinité de la source. Soyez en paix. Que les bénédictions soient.